Ma nièce a dit à mon fils adoptif de 5 ans, tu n'es pas du même sang, donc tu ne comptes pas. Ma mère ne l'a pas corrigé. Ma sœur a ricané. J'ai aidé mon fils à mettre son manteau et je suis parti. Plus tard dans la soirée, maman a envoyé un SMS concernant le bonus envoyé. J'ai répondu, absolument, aux personnes qui le traitent comme un membre de la famille. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose dès maintenant. Je ne savais pas que je pouvais ressentir une telle rage jusqu'à ce que j'entende ces mots sortir de la bouche d'une enfant de 7 ans. Tu n'es pas du même sang, donc tu ne comptes pas, ma nièce Emma a dit cela à mon fils. Mon fils de 5 ans, Carter, pour qui j'avais finalisé l'adoption seulement 2 semaines plus tôt. Vous voulez connaître le pire? Ma mère, la femme qui m'a élevé dans la conviction que la famille était tout, est restée assise là. Elle n'a pas scié, n'a pas corrigé Emma. Rien. Et ma sœur, Jennifer, a carrément ricané comme si c'était drôle. Je suis Sarah, 32 ans, et ce dîner dominical de mars a été le jour où tout a changé. Laissez-moi revenir en arrière. Chaque année, ma mère donne des bonus familiaux à chaque petit enfant, quelques centaines pour les anniversaires et les fêtes. C'est son truc. Elle a pris sa retraite anticipée d'infirmière et adore gâter les enfants. Je n'y avais jamais vraiment pensé jusqu'à ce moment-là. Nous nous étions réunis chez maman à Portland pour l'anniversaire de mon neveu Mason. Ma sœur Jennifer était là avec son mari Rick et leurs 2 enfants. Mon frère cadet Tyler s'est désisté à la dernière minute. Et puis il y avait moi et Carter. Carter était si excité ce matin-là. Il m'avait aidé à emballer le cadeau de Mason, une voiture télécommandée qu'il avait choisie lui-même. Tu penses que Mason va l'aimer, maman? Mon Dieu, il m'appelait maman maintenant. Est-ce que ça vous brise le cœur? Parce que ça me brise le mien de m'en souvenir. La fête se passait bien au début. Gâteau, cadeau, le chaos habituel, mais j'ai remarqué qu'Emma n'arrêtait pas de dire à Carter qu'il ne pouvait pas jouer avec certains jouets parce qu'ils étaient réservés aux vrais cousins. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Pensez-vous que j'aurais dû le faire? Puis est venu le dîner. Maman avait préparé un rôti de bœuf, et nous étions tous assis autour de la table. Emma parlait de son récital de danse, et maman a mentionné lui donner de l'argent pour une nouvelle tenue. Carter s'est écrié, « Grand-mère, je fais du foot maintenant. Maman, inscris-moi. » La table est devenue silencieuse. Vous connaissez ce genre de silence, n'est-ce pas? Maman a affiché ce sourire crispé et a dit, « C'est gentil, mon chéri. » Pas, « J'aimerais beaucoup voir un match. » Juste, « C'est gentil, mon chéri. » Carter a continué à bavarder sur son équipe, les Raptors, et sur la façon dont il avait failli marquer un but. Emma a levé les yeux au ciel, puis elle a dit, « Tu n'es pas du même sang, donc tu ne comptes pas. » Le temps s'est arrêté. J'ai regardé Jennifer. Elle souriait d'un air narquois. J'ai regardé ma mère. Elle coupait son rôti comme si de rien n'était. « Maman, ai-je dit, as-tu entendu ce qu'Emma vient de dire ?» Maman a levé les yeux. Elle a 7 ans, Sarah. Elle ne comprend pas. Alors corrige-la, ai-je interrompu. Savez-vous ce que ma mère a dit? Elle a dit, eh bien, tu dois comprendre que c'est différent pour les enfants. Carter est nouveau. Comme s'il était un téléphone, pas un petit garçon traumatisé qui avait déjà été rejeté par une famille. Les yeux de Carter se sont remplis de larmes. Il m'a regardé avec cette expression qui disait, arrange ça, maman. Mais je ne pouvais pas arranger ça. Pas ici. Alors je me suis levé. Viens, mon grand. Allons chercher ton manteau. Mais nous n'avons pas encore pris le dessert, a-t-il chuchoté. Nous prendrons une glace sur le chemin du retour. Juste toi et moi. Je l'ai aidé à mettre sa veste dinosaure pendant que tout le monde restait assis en silence. Ma mère a fini par parler. Sarah, ne sois pas dramatique. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris la main de Carter et je suis parti. Le trajet du retour a été silencieux. Carter s'est endormi avant même que nous n'arrivions au glacier. Je pouvais voir son visage marqué par les larmes dans le rétroviseur. Je me savais battu si fort pour cet enfant, les enquêtes sociales, les cours, les dates d'audience. J'avais réorganisé toute ma vie pour lui, et ma famille venait de lui dire qu'il n'avait aucune importance. Ce soir-là, après avoir bordé Carter avec 3 histoires supplémentaires, mon téléphone a vibré.
Un SMS de maman, le bonus envoyé. Voyez-vous, chaque année, je lui envoyais les bonus d'anniversaire par Venmo. Elle me donnait de l'argent liquide et je le distribuais numériquement à Jennifer et Tyler pour leurs enfants. J'ai fixé ce SMS pendant un long moment. Qu'auriez-vous fait? J'ai répondu, absolument. Aux personnes qui le traitent comme un membre de la famille. Puis j'ai ouvert mon application Venmo et j'ai commencé à écrire. Ce que j'ai fait ensuite a déclenché une série d'événements que je n'aurais jamais pu prédire. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant des jours, mais cela viendra bientôt. Pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, c'est que j'étais assise sur mon canapé, mon fils enfin endormi après avoir pleuré d'épuisement, et je venais d'envoyer un message très spécifique à ma famille. Les retombées allaient être nucléaires. Mon téléphone a commencé à sonner à 6h47 le lendemain matin. Jennifer. J'ai laissé passer sur la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. À 7h15, j'avais 12 appels manqués et une série de SMS qui auraient fait rougir un marin. Mon préféré, tu es égoïste et tu viens de gâcher l'argent de l'anniversaire de Mason. Oh, ai-je oublié de mentionner ce que j'ai réellement fait de cet argent de bonus? J'ai envoyé chaque centime $1800 au total qui était destiné à Emma et Mason au thérapeute spécialisé en traumatisme de Carter avec une note disant, pour les séances supplémentaires dont il va avoir besoin après hier. Mesquin, peut-être. Mais vous savez quoi? J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des semaines. Ma mère a appelé vers 8h. Je préparais des pancakes pour Carter, essayant de faire comme si tout était normal. Il s'était réveillé plus silencieux que d'habitude, et ça me tuait. Sarah Elizabeth. La voix de maman était glaciale. Que as-tu fait? J'ai envoyé le bonus aux personnes qui traitent Carter comme un membre de la famille, ai-je dit calmement. Exactement comme je t'avais dit que je le ferais. Cet argent était pour les enfants de ta sœur. Et Carter est ton petit-fils, maman. Mais tu ne sembles pas le penser. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Alors tu es déraisonnable. Emma est une enfant. Elle ne pensait pas à. Alors tu aurais dû la corriger, ai-je interrompu. Tu aurais dû lui dire que l'adoption fait de Carter ton petit-fils autant qu'Emma et Mason. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es restée assise là et tu l'as laissé dire qu'il ne compte pas. Penses-tu que j'ai été trop dur? Parce que honnêtement, je ne faisais que commencer. Jennifer est furieuse, a dit maman. Elle dit que tu punis les enfants pour. Je ne punis personne. Je choisis simplement où va mon argent, et il va à la thérapie de mon fils plutôt qu'à une famille qui ne le considère pas comme faisant partie de la famille. J'ai raccroché. Carter me regardait avec ses grands yeux bruns. Est-ce que grand-mère est fâchée contre nous? Mon Dieu, nous, m'a anéanti. Non, bébé. Grand-mère est juste en train d'apprendre certaines choses en ce moment. Au cours des jours suivants, le groupe de discussion familiale a explosé. Jennifer exigeait que je m'excuse et que j'envoie l'argent. Tyler, qui se présentait à peine aux événements familiaux, avait soudainement des opinions sur ma réaction excessive et dramatique. Même Rick, le mari normalement silencieux de Jennifer, m'a envoyé un message privé disant que je causais un drame familial inutile. Mais voici le truc, je n'étais pas seul. Ma tante Linda, la sœur cadette de ma mère qui vit à Seattle, m'a appelé mardi soir. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Et je veux que tu saches quelque chose. J'ai observé comment ta mère traite Carter différemment depuis que tu l'as adopté. Je l'ai remarqué à Noël. Je n'avais même pas réalisé que tante Linda l'avait remarqué. Je t'envoie quelque chose, a-t-elle continué, pour le fonds d'études de Carter. Et Sarah, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Le lendemain, $500 sont apparus sur le compte d'épargne de Carter de la part de tante Linda. Puis ma cousine Rachel, à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, m'a envoyé un SMS, j'ai entendu parler du dîner de famille. Équipe Sarah à fond. Emma est une peste depuis des années, et Jennifer ne la corrige jamais. C'était comme si une fissure s'était formée dans ma famille et que les gens choisissaient leur camp. Et honnêtement, je ne savais pas si cela me faisait me sentir mieux ou moins bien. Mercredi soir, maman s'est présentée à mon appartement à l'improviste. Carter était à son premier entraînement de foot. Ma voisine, Madame Chin, était allée le chercher puisque je travaillais tard. Nous devons parler, a dit maman, me dépassant pour entrer dans mon salon.
Ah bon? Elle s'est tournée vers moi, et pour la première fois, elle avait l'air incertaine, pas en colère. Ta sœur veut que je choisisse entre vous deux, a-t-elle dit doucement. Mon estomac s'est noué. Et je ne veux pas choisir. Sarah, tu es ma fille. Mais tu ne peux pas simplement. Ne pas quoi, maman? Protéger mon fils? Attendre de ma famille qu'elle le traite avec une décence élémentaire? Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. Je criais maintenant, et je ne crie jamais. C'est en fait incroyablement simple. Carter est mon fils. Il est ton petit-fils. Soit tu le traites comme un membre de la famille, soit tu ne le fais pas. Il n'y a pas de juste milieu ici. Maman s'est assise lourdement sur mon canapé. Elle a soudain paru plus vieille. Fatiguée. Je ne pensais pas que cela importait autant, a-t-elle dit doucement. L'histoire du sang. Je pensais que tant que nous étions polis avec lui, c'était suffisant. Poli. Elle pensait qu'être poli était suffisant. Il a 5 ans, maman. Il a traversé plus de traumatismes que la plupart des adultes n'en connaîtront jamais. Il a besoin de savoir qu'il appartient à cet endroit, qu'il est désiré, qu'il est à nous. Ma voix s'est brisée. Et tu lui as fait sentir qu'il ne l'est pas. Imaginez être assise en face de votre mère et réaliser qu'elle ne comprend pas la chose la plus importante au monde pour vous. Qu'est-ce que vous diriez? Nous sommes restés assises en silence pendant un long moment. Puis maman a dit quelque chose qui m'a surprise. Parle-moi de lui. De Carter? Vraiment? Dis-moi. Je ne pense pas avoir vraiment posé la question. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé des cauchemars qu'il faisait encore. De la façon dont il stockait de la nourriture dans sa chambre parce qu'il avait connu la faim auparavant. Du fait qu'il a fallu 3 mois avant qu'il ne croie que je n'allais pas le renvoyer. De la première fois où il a dessiné une image de nous ensemble et l'a étiqueté « ma famille ». Maman a pleuré, elle a vraiment pleuré, assise sur mon canapé. Je ne savais pas, a-t-elle chuchoté. Je ne comprenais pas parce que tu ne demandais pas, maman. Tu as juste décidé qu'il était différent et tu l'as traité comme un invité au lieu d'un membre de la famille. Elle est partie peu après cela, et honnêtement, je ne savais pas si les choses allaient mieux ou moins bien. Mais quelque chose avait changé, même si je ne pouvais pas encore le nommer. Ce soir-là, après que Carter soit rentré tout excité de son entraînement de foot, après le dîner, le bain et les histoires du soir, j'ai vérifié mon téléphone. Un SMS de maman, puis-je venir au match de foot de Carter ce samedi? J'aimerais essayer à nouveau. Mon doigt est resté suspendu au-dessus de l'écran. Était-ce trop tôt? Pouvais-je lui faire confiance? Mais plus important encore, et c'est ce que je n'arrêtais pas de me demander, étais-je prête à lui donner la chance de faire mieux? Parce que ce qui s'est passé à ce match de foot? Eh bien, disons simplement que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Samedi matin, il faisait froid et il brunait à un temps de printemps typique de Portland. Carter sautillait dans l'appartement dans son uniforme des Raptors, un maillot vert et jaune un peu trop grand pour lui. Est-ce que grand-mère vient vraiment? A-t-il demandé pour la 5e fois. Elle a dit qu'elle viendrait, mon grand. J'étais nerveuse. Et si maman ne venait pas? Et si elle venait et disait encore quelque chose d'irréfléchi? Mon téléphone a vibré. Maman, quelques minutes de retard. Garde-moi une place. Le terrain de foot était bondé de parents sur des chaises pliantes et d'enfants qui s'échauffaient. J'installais nos chaises quand je l'ai aperçue. Mais elle n'était pas seule. Maman traversait le terrain avec Jennifer, ma sœur, celle qui m'avait inondé de messages furieux toute la semaine. Celle qui m'avait traité d'égoïste. Je me suis figé. Que faisaient-elles ici ensemble? Carter les a vues et s'est immobilisé à mes côtés. Maman, tout va bien, ai-je dit, même si je n'en avais aucune idée. Elles se sont approchées, et j'ai remarqué que Jennifer avait l'air mal à l'aise, pas en colère, juste mal à l'aise. Sarah, a dit maman prudemment. Jennifer a quelque chose qu'elle veut te dire. Ma sœur n'a pas croisé mon regard au début. Puis elle a pris une inspiration. Emma fait des cauchemars toute la semaine. Ce n'était pas ce que je m'attendais à ce qu'elle dise. Quoi? Elle n'arrête pas de pleurer en disant que tu la détestes. Qu'elle a tout gâché. La voix de Jennifer s'est brisée. Rick et moi lui avons parlé de ce qu'elle a dit à Carter. Vraiment?
Vous lui avez parlé? Et quand nous avons expliqué ce que signifie l'adoption, ce que Carter a traversé. Elle m'a enfin regardé. Elle a 7 ans, Sarah. Elle m'a entendu, moi et Rick, parler un soir de la façon dont c'était différent que tu adoptes, et elle l'a mal intériorisé. Pensez-vous que cela a arrangé les choses? Parce que je ne savais honnêtement pas comment me sentir. Elle l'a appris de nous, a continué Jennifer. De moi qui me plaignais à Rick du fait que maman te donnait une attention supplémentaire quand tu étais dans le processus d'adoption. Emma m'a entendu être odieuse et elle a pensé que c'était ainsi que nous étions censés nous sentir. Je suis resté là, sans voix. Je ne cherche pas d'excuses, a dit rapidement Jennifer. Ce qu'elle a dit était cruel. Ce que j'ai fait, rire, était pire. Mais j'ai besoin que tu saches que cela venait de moi, pas d'une méchanceté innée en elle. Et je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Avant que je ne puisse répondre, j'ai entendu une petite voix derrière moi. Tante Sarah. Je me suis tourné. Emma était là avec Rick, tenant un panneau en carton. Dessus, écrit avec une écriture tremblante d'enfant de 7 ans, Allez Carter, cousin numéro 1. Elle l'avait décoré avec des ballons de foot et des étoiles. Et tout en bas, je suis désolé, tu comptes vraiment. Carter s'est avancé lentement, prudemment. Emma avait l'air terrifiée. Je suis vraiment désolé, lui a-t-elle chuchoté. Tu es mon cousin. Un vrai cousin. J'ai été méchante et j'ai eu tort. Qu'est-ce que vous pensez que Carter a fait? Cet enfant qui avait été rejeté, qui avait été blessé? Il a levé les yeux vers moi. J'ai fait un signe de tête, puis il a dit, tu veux t'asseoir avec nous? Tout simplement. Parce que les enfants pardonnent plus facilement que les adultes, n'est-ce pas? Emma a hoché la tête avec empressement et s'est assise à côté de Carter, tenant son panneau. Les yeux de Jennifer étaient rouges, et même maman semblait émue. Le match a commencé, et c'était le chaos propre au foot de maternelle, une nuée d'enfants poursuivant le ballon sans aucune stratégie. Mais Carter essayait tellement fort, ses petites jambes s'agitant. Puis quelque chose d'inattendu est arrivé. Au milieu de la deuxième mi-temps, l'un des plus grands de l'autre équipe, un gamin qui devait avoir au moins 7 ans, nettement trop vieux pour cette ligue, a poussé Carter violemment. Carter est tombé face contre terre dans l'herbe boueuse. Avant même que je ne puisse bouger, Emma était debout, criant « Eh ! C'est mon cousin. Tu n'as pas le droit de le pousser. » L'arbitre a sifflé. Le plus grand a reçu un carton jaune, et Emma restait là, les poings serrés, furieuse pour Carter. Jennifer a saisi le bras de sa fille. « Emma, assieds-toi. » L'arbitre a géré la situation. Mais j'ai vu quelque chose sur le visage de ma sœur, de la fierté. Elle était fière qu'Emma défende Carter. Carter a marqué son premier but 10 minutes plus tard. Pas un but victorieux ou quoi que ce soit de dramatique, le score était de 8-3 et honnêtement personne ne suivait vraiment, mais il a marqué et il s'est tourné vers la touche avec le plus grand sourire que j'ai jamais vu. Toute la famille l'acclamait, maman, Jennifer, Rick, Emma avec son panneau, même Mason qui jouait sur son téléphone. Après le match, maman m'a prise à part pendant que les enfants prenaient des briques de jus. J'ai réfléchi, a-t-elle dit, au sujet des bonus. Je veux ouvrir un compte d'épargne pour chaque petit enfant. Des montants égaux, des dépôts mensuels. Plus de cadeaux en espèces où je contrôle qui reçoit quoi. Elle a fait une pause. Y compris pour Carter. Surtout pour Carter. Je ne savais pas quoi dire. Et je veux faire autre chose, a continué maman. Je veux suivre une formation pour devenir famille d'accueil, le genre de formation que tu as suivi. Parce que tu as raison, je ne comprenais pas ce que Carter avait traversé. Je ne comprenais pas ce que tu as traversé pour l'accueillir chez toi. Et je veux comprendre. Imaginez votre mère, qui est campée sur ses positions depuis 63 ans, dire qu'elle veut apprendre quelque chose de nouveau juste pour mieux comprendre votre enfant. Qu'est-ce que vous ressentiriez? J'aimerais beaucoup ça, ai-je réussi à dire. Nous rangions nos affaires pour partir quand Emma a couru vers Carter. Tu veux venir à mon récital de danse le mois prochain? Tu pourrais t'asseoir avec Mason. Carter m'a regardé avec espoir. Je peux? Bien sûr que tu peux. Alors que nous marchions vers la voiture, Carter tenant sa médaille de participation comme s'il s'agissait d'or olympique, mon téléphone a vibré. Un SMS de Tyler, mon frère,
qui avait été absent pendant tout cela, et j'ai entendu dire que j'avais raté quelques drames familiaux. J'ai aussi appris que j'ai un neveu que j'ai à peine rencontré. Libre pour un café cette semaine? Je veux faire mieux. Même Tyler. Tyler, qui n'était jamais présent pour rien. J'attachai Carter dans son siège auto quand il a dit « Maman, est-ce que ça va maintenant? Avec grand-mère et tout le monde? » Comment expliquer à un enfant de 5 ans que la guérison n'est pas instantanée? Que les gens peuvent vous blesser tout en vous aimant? Que la famille est compliquée? Oui, mon grand, ai-je dit. Je pense que ça va aller. Et je le pensais. Pour la première fois depuis cet affreux dîner, je le pensais vraiment. Mais voici le truc avec les familles, juste au moment où vous pensez que tout s'apaise, il se passe autre chose. Et ce qui s'est passé 2 semaines plus tard au récital de danse d'Emma? Eh bien, disons simplement que j'ai appris que mon drame familial n'était pas encore tout à fait terminé. Parce que la vengeance, il s'avère que ma vengeance avait inspiré quelqu'un d'autre dans la famille à prendre position, elle aussi. Et la cible de cette vengeance? C'était quelqu'un que je n'avais jamais vu venir. Le récital de danse d'Emma avait lieu au centre communautaire un mardi soir. Carter était excité. Il n'était jamais allé à un récital de danse auparavant, et il n'arrêtait pas de demander s'il y aurait des tutus. Je lui ai dit, oui, beaucoup de tutus. Nous sommes arrivés tôt et avons trouvé des places au 3e rang. Maman était déjà là, gardant des places. Elle avait été différente ces 2 dernières semaines, appelant pour prendre des nouvelles de Carter, posant des questions sur son entraînement de foot, se souvenant même des noms de ses coéquipiers. Des petites choses, mais qui comptaient. Jennifer et Rick sont arrivés avec Mason, et nous nous sommes tous installés. Le récital était une affaire typique de petite ville, des pirouettes chancelantes, des moments d'oubli de chorégraphie, et des parents filmant chaque seconde sur leur téléphone. Puis Tyler est entré. Mon frère Tyler, que j'avais rencontré une fois pour un café depuis l'incident du match de foot. Il s'était excusé pour son absence, avait dit qu'il voulait apprendre à connaître Carter, tout ça, mais j'étais prudemment optimiste. Tyler avait un historique de bonnes intentions et de manque de suivi. Il n'était pas seul. Il avait une petite fille avec lui, peut-être 3 ans, lui tenant la main. J'ai écarquillé les yeux. Tyler? Il s'est approché, et la petite fille eut une magnifique peau brune, des tresses avec des perles roses vifs s'est cachée timidement derrière sa jambe. Salut, a dit Tyler, et il avait l'air nerveux. Voici Zoé. Ma fille. Tout le rang est devenu silencieux. Tu es quoi? La voix de Jennifer était trop forte. Plusieurs personnes se sont retournées pour regarder. La mâchoire de Tyler s'est contractée. Ma fille. Je suis sa famille d'accueil depuis 4 mois. L'adoption devrait être finalisée le mois prochain. Le visage de maman était devenu complètement blanc. Tyler, tu n'as jamais dit. Parce que je savais comment vous réagiriez tous, a interrompu Tyler. J'ai vu ce qui s'est passé avec Sarah et Carter. J'ai vu comment vous le traitiez différemment, comment les enfants de Jennifer disaient des choses affreuses, et j'ai pensé. Il s'est arrêté, regardant Zoé. J'ai pensé que si j'attendais que ce soit officiel, peut-être que ce serait différent. Vous voyez l'ironie ici? Mon frère porté disparu était famille d'accueil pour une enfant et le cachait à toute la famille à cause de la façon dont il traitait mon fils. Mais ensuite j'ai vu Sarah défendre Carter, a continué Tyler. Je l'ai vu vous couper tous les vivres financièrement, je l'ai vu le protéger, et j'ai réalisé que je devais faire la même chose. Zoé a besoin que je fasse la même chose. Jennifer a retrouvé sa voix. Tyler, c'est énorme. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce qu'à la dernière fête de l'Action de grâce, tu as passé 20 minutes à te plaindre de la façon dont l'adoption était devenue tendance. Tu as dit que les gens ne le faisaient que pour des points sur les réseaux sociaux. La voix de Tyler était dure. Tu t'en souviens, Jen? Le visage de Jennifer a rougi. Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais. Et je ne pouvais pas risquer d'exposer Zoé à cela. Maman s'est levée d'un pas tremblant. Tyler, est-ce que je peux faire sa connaissance convenablement? Tyler a hésité, puis il s'est mis à genoux. Zoé a jeté un coup d'œil derrière la jambe de Tyler. Bonjour, a-t-elle chuchoté. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Bonjour, ma chérie.
Je suis si ravi de te rencontrer. J'ai regardé tout cela se dérouler et, honnêtement, j'étais fier de Tyler. Choqué, mais fier. Carter a tiré ma manche. Maman, j'ai une cousine. On dirait que tu as 2 nouveaux cousins, mon grand. Le récital a commencé, mais je pouvais à peine me concentrer. Tyler s'est assis à côté de moi avec Zoé sur ses genoux, et nous avons chuchoté pendant la représentation. Je suis désolé de n'avoir pas été là pour toi quand tout a dégénéré, a-t-il dit doucement. Je gérais le placement de Zoé et j'ai juste. Je me suis coupé du monde, j'ai tout évité. Pourquoi ne pas me l'avoir dit au moins à moi? J'aurais compris. Je sais. J'avais honte, je suppose. Tu gérais tout si bien avec Carter, et j'avais l'impression de tenir à peine le coup. Zoé a applaudi avec enthousiasme quand le numéro de danse d'Emma s'est terminé. Emma nous a repérés depuis les coulisses et a fait un signe joyeux à Carter, puis ses yeux se sont posés sur Zoé. J'ai vu son visage changer tandis qu'elle intégrait cette nouvelle information. Après le récital, Emma est arrivée en courant, toujours dans son costume. Carter. Tu as vu mon grand jeté? C'était trop cool. Carter a dit que oui, même s'il ne savait certainement pas ce qu'était un grand jeté. Emma a remarqué Zoé. C'est qui? C'est Zoé, a dit Tyler prudemment. Ma fille. Ta cousine. Emma a regardé Zoé pendant un long moment, puis, je le jure, cela m'a mis les larmes aux yeux, elle s'est mise à la hauteur de Zoé. Salut, cousine Emma. Tu aimes mon tutu? Il est vraiment brillant. Tu veux le toucher? Tout simplement. Aucune hésitation. Aucune question sur le sang ou la vraie famille. Emma avait sincèrement appris. Nous sommes tous allés prendre une glace après. Toute la famille. C'était bondé et chaotique, avec Carter et Zoé partageant un soda et se mettant plus de glace sur eux que dans la bouche. Jennifer m'a prise à part pendant que les enfants étaient distraits. Je te dois une autre excuse, Jen. Non, écoute. Ce que tu as fait de partir, refuser d'envoyer l'argent, rester sur tes positions, ça m'a obligé à me regarder en face. À regarder comment j'élevais Emma et Mason, les choses que je leur enseignais sans même m'en rendre compte. Elle a essuyé ses yeux. Tyler qui nous cache Zoé parce qu'il avait peur de notre réaction. C'est de ma faute aussi. C'est de notre faute à tous. Que dites-vous à cela, quand quelqu'un reconnaît sincèrement ses erreurs? Nous nous améliorons, ai-je fini par dire. C'est ce qui compte. Maman était à table avec Tyler, parlant sérieusement de quelque chose. J'ai saisi des bribes, la même formation que celle que Sarah a suivie. Je veux être une meilleure grand-mère. Mon téléphone a vibré. Un SMS de tante Linda a appris que Tyler a une fille. Dîner de famille chez moi le mois prochain. Tout le monde vient, y compris Carter et Zoé. Aucune exception. Il est temps que cette famille fasse mieux. J'ai souri. Tante Linda ne plaisantait pas. Sur le chemin du retour, Carter était silencieux à l'arrière. Finalement, il a dit, « Maman, pourquoi oncle Tyler avait peur de parler de Zoé à tout le monde? Comment expliquer les dysfonctionnements des adultes à un enfant de 5 ans? Parfois, les grands font des erreurs, ai-je dit prudemment. Et il leur faut du temps pour apprendre à faire mieux. Mais ils essaient maintenant. Nous essayons tous. J'aime bien Zoé. Elle est gentille. Je l'aime bien aussi, mon grand. Et Emma était vraiment gentille ce soir. Elle n'est plus méchante. Les gens peuvent changer, Carter, quand ils le veulent. Cette nuit-là, après que Carter se soit endormi, je me suis assise sur mon canapé avec un verre de vin et j'ai pensé à tout ce qui avait changé en quelques semaines seulement. Ma famille n'était pas parfaite, loin de là, mais ils essayaient. Ils essayaient vraiment. Tyler a appelé vers 22 heures. Merci, a-t-il dit. Pourquoi? Pour avoir fait exploser les choses à ce dîner. Pour m'avoir montré qu'il était possible de faire passer son enfant en premier, même si cela signifiait couper les ponts. J'avais besoin de voir ça. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Nous avons vraiment parlé, comme nous ne l'avions pas fait depuis que nous étions enfants. De l'histoire traumatique de Zoé, des défis d'être parent d'accueil célibataire, de nos peurs et de nos espoirs. Quand j'ai enfin raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir pour ma famille.
Mais j'avais oublié quelque chose d'important, quelque chose qui allait revenir de la manière la plus inattendue. J'avais oublié l'argent du bonus familial que j'avais envoyé au thérapeute de Carter. Et ce que son thérapeute a décidé d'en faire allait tout changer une fois de plus, d'une manière qui allait réunir toute notre famille pour quelque chose qu'aucun de nous n'avait vu venir. 3 semaines après le récital de danse, j'ai reçu un appel du docteur Patterson, le thérapeute de Carter. Je me suis assise, stupéfaite. Vous voulez utiliser l'argent que j'ai envoyé sous le coup de la colère pour une thérapie familiale? Je veux l'utiliser pour guérir ce qui a été brisé. Est-ce que ma famille accepterait seulement cela? J'ai d'abord appelé maman. Elle a dit oui immédiatement. Je veux faire mieux, Sarah. J'ai besoin d'aide pour savoir comment. Jennifer a hésité mais a accepté. Tyler a sauté sur l'occasion, il était déjà en thérapie et savait que cela aidait. Notre première séance a eu lieu un samedi. Le docteur Patterson nous a tous fait asseoir en cercle, moi, maman, Jennifer, Tyler et Rick. Les enfants étaient dans une salle de jeu séparée avec un autre thérapeute. Sarah, racontez à votre famille ce que vous avez ressenti lors de ce dîner, a dit doucement le docteur Patterson. J'ai pris une inspiration. J'ai eu l'impression que ma pire peur se réalisait. Que Carter ne serait jamais vu comme vraiment mien. Qu'il serait toujours considéré comme inférieur. Maman a commencé à pleurer. Je pensais être neutre. Mais la neutralité n'est pas la même chose que le soutien, n'est-ce pas? Non, a dit le docteur Patterson. Parfois, la neutralité face à la souffrance est une forme de préjudice en soi. La voix de Jennifer tremblait. J'étais jalouse. Sarah recevait toute cette attention pour l'adoption de Carter, et j'avais l'impression que pour mes enfants biologiques, on considérait que c'était normal, rien de spécial. Alors, j'ai minimisé la chose. Je me suis dit que l'adoption n'était pas aussi réelle. Et Emma a entendu ça. Comprenez-vous cela? En vouloir à votre sœur parce qu'elle fait quelque chose de bien et que cela vous fait vous sentir ordinaire. Tyler a hoché la tête. J'ai caché Zoé parce que j'étais terrifié. Peur du jugement. Peur d'échouer. Il s'avère que Sarah avait tout aussi peur. Elle a juste été plus courageuse. Les séances ont continué chaque semaine. Nous avons appris ce qu'est le traumatisme de l'attachement, les défis auxquels les enfants adoptés font face. Maman a admis qu'elle avait toujours vu l'adoption comme « moins que », sans s'en rendre compte. Quand Sarah m'a dit pour la première fois qu'elle adoptait, a dit maman lors de notre 4e séance, ma première pensée a été « pourquoi ne pas simplement avoir les tiens ?» J'ai honte de cela maintenant parce que Carter est le sien. Il est à nous. La percée est venue à la 6e semaine. Chaque personne devait dire ce dont elle avait besoin de la part de la famille. Carter, j'ai besoin de savoir que je ne vais pas repartir. Que je reste pour toujours. Zoé, j'ai besoin que les gens ne demandent pas où est mon vrai papa. Oncle Tyler est mon vrai papa. Emma, j'ai besoin de savoir que même si j'ai dit quelque chose de méchant, je ne suis pas une mauvaise personne. Maman est passée en dernier. J'ai besoin du pardon de Sarah, de Carter, de Tyler et de Zoé. Et j'ai besoin de me pardonner à moi-même. Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Après cela, les choses ont vraiment changé. Maman a commencé à appeler Carter chaque semaine juste pour lui parler de son dinosaure préféré, de foot. Jennifer a invité Carter et Zoé pour des soirées pyjama avec Emma et Mason. Le vrai test est venu lors de la fête de l'Action de grâce chez tante Linda à Seattle. Avant le dîner, maman s'est levée. Je suis reconnaissante que ma famille m'ait remise à ma place quand j'avais tort. Sarah, tu aurais pu nous couper les ponts complètement. Au lieu de cela, tu nous as donné une chance de faire mieux. Elle s'est tournée vers Carter et Zoé. Et je suis reconnaissante pour mes 2 plus récents petits-enfants, qui ont appris à cette vieille femme que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. C'est une question de présence. Carter est monté sur les genoux de maman. Je t'aime, grand-mère. Je t'aime aussi, mon chéri. Tellement. Imaginez ce moment, le moment où vous réalisez que votre famille a vraiment changé. Après le dîner, Jennifer m'a prise à part. L'argent du bonus que tu as envoyé au docteur Patterson au lieu de mes enfants. Merci. Merci d'avoir eu plus à cœur de faire ce qui est juste que de maintenir une paix de façade. Tu es une meilleure sœur que ce que je méritais. Ce soir-là,
en rentrant avec un Carter somnole à l'arrière, mon téléphone s'est éclairé. Maman, même heure le mois prochain? Je veux que ce soit notre nouvelle tradition. Tyler, Zoé a demandé si Carter pouvait venir à sa fête d'anniversaire. Elle n'a jamais demandé personne avant. Le meilleur message est arrivé 2 jours plus tard, un email du docteur Patterson avec un dessin de notre dernière séance. Tous les enfants avaient travaillé dessus ensemble. C'était un arbre généalogique conçu comme un jardin. Chaque personne était une fleur différente avec des racines entremêlées sous terre. En haut, avec l'écriture d'Emma, notre jardin familial. Nous grandissons tous ensemble. Carter était un tournesol jaune vif. Au centre se trouvait la plus grande fleur, étiquetée « Amour ». Je l'ai affichée sur notre frigo. 6 mois plus tard, maman a ouvert des comptes d'épargne égaux pour les 4 petits-enfants. Elle a instauré les « rendez-vous avec grand-mère », un moment privilégié avec chaque petit-enfant chaque mois. Le premier de Carter a été au musée d'histoire naturelle, il en a parlé pendant des semaines. Jennifer s'est inscrite à une formation de parents d'accueil pour comprendre et pour apprendre à Emma et Mason comment être de bons alliés. Tyler et moi avons lancé un groupe de soutien pour les parents adoptifs célibataires à Portland. Et Carter? Il a arrêté de stocker de la nourriture. Les cauchemars se sont estompés. Il a commencé à dire « quand je serai grand » au lieu de « si j'ai le droit de rester ». Un soir, en le bordant, il a dit « Maman, je suis content que tu te sois fâchée ce jour-là. » Ah bon? Oui. Parce que maintenant tout le monde sait que je suis de la vraie famille. Pas seulement toi. Tout le monde le sait. Et c'était ça l'essentiel, n'est-ce pas? Voilà donc mon histoire, comment un dîner terrible a mené à des conversations difficiles et finalement à la guérison. Nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons encore des erreurs, mais nous essayons. Nous sommes présents. Nous nous choisissons chaque jour. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Avez-vous déjà dû tenir tête à votre famille pour protéger quelqu'un que vous aimez? Ai-je bien agi, ou auriez-vous fait quelque chose de différent? Laissez un commentaire ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si quelque chose vous a dérangé ou si vous pensez que j'aurais pu mieux gérer les choses, partagez votre opinion dans les commentaires. Je veux l'entendre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous, la famille n'est pas seulement ceux avec qui vous êtes nés. C'est ceux qui sont présents, ceux qui restent, et ceux qui choisissent de vous aimer même quand c'est difficile. Prenez soin de vous. Serrez vos proches très fort.